Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les algues. Donc aujourd'hui, on va célébrer précisément la nori. Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs sortes d'algues. On a les algues qu'on peut manger en salade, il y a des algues. Même ici au Canada, c'est très populaire. Plus dans les provinces atlantiques, ils mangent ça comme des chips. Ça s'appelle le dulse ou quelque chose comme ça. Mais on va célébrer aujourd'hui surtout la nori. C'est quoi la nori? La nori, c'est l'algue séchée, grillée. Puis les gens, ça s'achète en paquet comme ça, pour faire les sushis, justement. Je vais vous montrer. Ça, c'est très délicat. Donc ça s'achète comme ça s'achète même comme ça en collation. Puis les gens pensent que les algues, qu'on utilise pour faire la nori, que c'est vert. Mais en fait, non, c'est des algues rouges. C'est des algues rouges. Puis vraiment, le processus de séchage, pour sécher la nori, ça devient, la couleur change de rouge à vert noir, comme ici. Donc, c'est vraiment des algues rouges. Donc, on va célébrer la nori aujourd'hui. Peut-être vous pensez que je vais faire un plat japonais. Oui et non. Oui et non. Ça va être fusion. Ça va être fusion est-ouest. Mais je ne vais pas vous dire tout de suite. Donc, je vais préparer un autre ingrédient qu'on va utiliser dans ma casserole. Une petite casserole ici. Mettre ça en marche. J'ai juste... Oh, pas chaud. Donc, j'ai juste une poitrine de poulet dans l'eau. Okay, je vais faire bouillir, puis je vais assaisonner l'eau. Donc, je vais mettre une feuille de laurier. Est-ce que c'est japonais? Non. Donc, d'où vient la fusion? Donc, je vais mettre une feuille de laurier dedans. Je vais mettre du thym aussi parce que le poulet et le thym, ça va bien ensemble. Est-ce que c'est typiquement japonais? Non! Donc, encore, qu'est-ce que je vais faire? Ah, vous savez pas. Mais ça va être toujours une fusion, parce qu'on aime ça, mixer les choses, hein? Donc, thym, sel et poivre, évidemment. Sel, un petit peu de sel et un peu de poivre. Et vraiment pour boucler la boucle, on va mettre une feuille de nori. Parce que ça va donner le goût salé, ça va donner aussi le goût des algues et ça va donner le goût qu'on appelle umami. Donc, umami, c'est difficile à décrire, mais c'est vraiment un goût salé plus, le goût salé qu'on retrouve dans la mer. Hein? Donc, on va mettre une feuille comme ça dans notre casserole avec le poulet. Ouais. Donc là, porter ça à l'ébullition, on attend, ça va cuire, puis on va être content avec ça. Donc, je ne vais pas vous dire tout de suite ce qu'on va faire, mais je vais préparer les légumes. Donc, ça, c'est des légumes qu'on retrouve des fois traditionnellement dans un rouleau de sushi. Je vais montrer comment je vais faire. Donc, je vais l'éplucher comme ça. Donc, j'ai fait le tour, je l'ai épluché et je vais continuer à le faire avec mon petit épluche légumes. Là, je vais continuer à faire vraiment des rubans minces de carottes. Donc, la nori, notre vedette aujourd'hui. Oui, c'est typiquement japonais. Oui, c'est coréen aussi. C'est très populaire dans la cuisine coréenne aussi. Puis, normalement, en Mix-moi ça, je partage comme quoi, c'est utilisé dans tous les plats du monde. Plein de cultures qui utilisent ça. Mais en fait, c'est plus asiatique, plus japonais, plus coréen. Mais c'est très populaire maintenant. C'est très populaire partout. Puis, c'est utilisé, c'est incorporé dans plusieurs plats, justement pour vraiment faire une fusion, comme je vais faire aujourd'hui. En fait, c'est un légume. Donc, c'est riche en vitamine C, riche en vitamine A, riche en acide folique,
riche en iode. L'iode, c'est vraiment important, vraiment pour la glande thyroïde. Donc, c'est vraiment riche en iode. C'est beau, hein? C'est beau, ces petits rubans de carottes. Les gens qui ont une allergie aux crustacés, des fois, il y a des gens qui vont avoir une réaction allergique un petit peu moins forte, mais ça se peut qu'ils soient aussi allergiques un petit peu aux algues. Donc, il faut faire attention. Si vous êtes allergique, juste faites attention avec la portion. Si vous n'avez jamais mangé d'algues, juste goûter un petit peu, voir s'il y a une réaction. Mais c'est pas tout le monde en fait. Même, ça ne veut pas dire, si vous êtes allergique aux crustacés, ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement allergique aux algues. Alors, je pense que je vais juste faire une carotte pour la recette surprise que je vais faire aujourd'hui. Bon, ça c'est beau. Comme ça. Mettre ça de côté. Ça aussi. L'autre carotte, j'en ai pas besoin. Le concombre aussi. Je vais couper ce bout-là. Un restant de concombre que j'avais. Hier, j'avais mangé une salade de concombre. Moi, je vais garder la pelure parce que les pelures, c'est là où on retrouve plus de vitamine C. C'est vraiment en dessous de la pelure. Là. Donc, plus de vitamine C, plus de vitamine K. Donc, je vais garder la pelure. Comme ça. Puis encore, je vais faire vraiment des tranches minces. Je vais vous montrer. Comme ça. Si vous avez une mandoline, vous pouvez faire avec une mandoline. Mais moi, je vais faire avec mon couteau. Je vais vous montrer comme ça. Comment je vais faire. Okay, donc, je mets des tranches minces comme ça. Je vais couper à trancher. Je continue à trancher mon concombre. Puis, au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration de nori. À tout de suite. Alors, devant moi, j'ai le poulet qu'on a fait bouillir dans l'eau, sel, poivre, un peu de nori, thym et feuilles de laurier. Voilà. Donc là, je vais juste les filocher parce que ce que je vais faire, donc je vais vous dire le secret, je vais vous dire l'histoire de cette recette, c'est que j'avais un restant de salade de poulet. Vous savez, les salades de poulet, le mélange de salade de poulet qu'on met dans un sandwich, puis on mange ça. Donc, j'avais un restant de ça. Puis, en fait, ça ne me tentait pas de mettre ça dans du pain. J'avais du pain, mais ça ne me tentait pas. Je voulais manger ça, mais je voulais aussi manger des sushis. J'avais des envies de sushis. Donc, je me suis dit, bon, peut-être je vais faire ça. Je vais mélanger ça dans un rouleau de sushis traditionnel avec la nori, avec du riz. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, je ne vais pas dévier de la recette, de mon histoire. Je vais faire la même salade, le même mélange de salade de poulet qu'on met traditionnellement dans du pain. C'est vraiment pas des saveurs asiatiques, c'est vraiment pas des saveurs japonaises. Puis on va mettre ça dans le riz avec les nori, avec les légumes. Okay? Donc comment moi j'aime ça faire ma salade de poulet. Donc je vais juste séparer le tout. Parce qu'on veut que ça soit... Je pense que je vais prendre une fourchette. Une fourchette, c'est bon. Une autre fourchette. Vraiment les filocher. C'est tendre. Puis, la seule différence, en fait, la dernière fois quand j'ai fait cette recette, c'est que je n'avais pas mis de feuilles de nori. Donc, c'est juste aujourd'hui, parce qu'on célèbre la nori que j'ai mis dans le bouillon, dans l'eau. Pour le poulet, j'ai mis la nori. Mais normalement, non. Ok, donc là, c'est pas pire. Donc, comment moi, j'aime ça le faire? J'ai mon poulet, un peu de sel, un peu de poivre. Moi, j'aime ça hacher des cornichons. Donc, j'ai juste deux petits cornichons ici, là. Cornichons à la nette. Okay, ça. Ensemble, ça. Je vais les hacher assez finement. D'accord. Puis ça va donner un autre goût
salée, surette, à cause de la saumure, hein, la saumure des cornichons. Voilà. OK. Dernière fois avec le couteau. OK. Là, ça va aller dans le bol. Comme ça. OK, c'est bon. Là, moi, j'aime ça, un peu de paprika fumé. Je mets un petit peu, pas beaucoup. Comme ça. Un petit peu. Quoi d'autre? Oui. Le zeste de citron. Ça. Puis ça va donner un peu de fraîcheur. Hein? Un peu de fraîcheur. Ça sent bon. OK, voilà. Un peu de jus de citron, mais vraiment un tout petit peu. Comme ça, je coupe un petit bout de citron comme ça. Voilà. Un petit squeeze de jus de citron. Voilà. Mélange tout et finalement, c'est sûr, la mayonnaise. Mayonnaise, je vais prendre ça ici. OK, c'est bon. La mayonnaise. Donc, je vais mélanger le tout avec mes deux fourchettes, je pense. Vraiment que ça soit bien effiloché, le tout. Puis évidemment, il faut goûter, hein? Il faut goûter l'assaisonnement. OK. Puis des fois, il faut vraiment penser différemment. Comme je dis, ça, c'est vraiment un mélange qu'on va mettre dans, je sais pas, du pain, dans un pita. Mais des fois, je suis déchirée. J'ai envie de manger un sandwich, mais j'ai envie aussi de manger du sushi. Donc, pourquoi pas combiner les deux? Bon. Allez, je vais goûter, voir si c'est bien assaisonné. C'est bon. Ouais, le poulet est fait. Les légumes sont préparés. Il y a juste à préparer le riz. Donc le riz, ça c'est du riz que j'ai fait, le riz à sushi. Les proportions, c'est une tasse de riz pour une tasse d'eau. Okay. Et c'est la température de la pièce. Il ne faut jamais utiliser du riz qui est comme fraîchement cuit, c'est trop chaud. Ça va faire déchirer les feuilles de nori. Donc, c'est température de la pièce. Puis, il ne faut jamais que ça soit froid non plus parce que c'est trop dur. Donc là, je vais briser les morceaux un petit peu, comme ça. Et on va mettre un peu de vinaigre de riz. Ça, c'est traditionnellement japonais. Hein? On va en mettre comme ça, un petit peu. Oups. Et un peu de sel. Puis juste l'odeur de vinaigre de riz, là, c'est tellement bon. C'est un vinaigre, mais l'odeur est comme sucrée un petit peu. Allez, mélanger le tout. Voilà. Bon. Donc là, ça a l'air correct parce qu'on veut pas de grumeaux. On veut vraiment que ça soit assez homogène puis pas de grumeaux. Puis on veut que ça soit comme, je peux dire tartinade, mais on veut que ça s'étale bien sur les algues. Donc je mélange pour que ça soit bien humecté avec le vinaigre, mais il ne faut pas que ça soit trop humide, il ne faut pas que ça soit comme une soupe. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. OK. Donc là, tout est prêt, tout est en place. OK, tout est en place maintenant. Puis, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les rouleaux. Au retour de la pause, on va faire ces rouleaux. On est tout de suite. Alors, ma mise en place est faite.
le riz, le poulet, les légumes, les algues. Ici, j'ai les petits tapis pour rouler les sushis. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez utiliser une serviette de cuisine. Ça fonctionne très bien. Okay? Donc, en fait, ça c'est brisé, donc je ne vais pas l'utiliser. Vraiment, commencer avec une bonne feuille, pas brisée. Puis si ça se brise, c'est pas grave non plus. C'est vraiment pas grave non plus. Okay? Donc, vous allez voir mes talents, comment je peux rouler un sushi vraiment bien. Je blague parce que des fois, ça déchire. Mais des fois, ça marche super bien. Donc là, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est un petit peu luisant. Ça va être sur la table, sur le rouleau. Okay? Voilà. On va mettre notre riz, puis, ouais, à la main. Mettre notre riz, ça. OK. Riz. Puis devant moi, j'ai un bol, juste avec de l'eau. Vraiment pour rincer, pour enlever le riz, mais aussi pour l'étaler. Et aussi à la fin, c'est comme la colle qui va coller le tout. Donc, comme ça. OK, donc moi, juste à tremper mes doigts, juste les bouts des doigts. Voilà. Pour que ça soit plus facile à l'étaler. Okay? Mais on ne va pas l'écraser parce qu'on veut, quand on coupe ou quand on mange le sushi, on veut voir vraiment les grains de sushi, les grains de riz assez entiers. Donc, on ne veut pas que ça soit écrasé, on ne veut pas que ça soit coupé non plus. OK, donc moi, personnellement, je fais jusqu'à la moitié de notre feuille d'algue. Okay, comme ça. Il y a des gens qui sont assez ambitieux, puis ils vont aux 3/4. Puis ça, quand ils roulent, ça sort même pas. Mais des fois, moi, quand je roule, tout sort. Là. OK, donc là, comme ça. Il faut que ça soit assez uniforme comme ça. Là, si ça les sent, mais c'est correct. Là, après ça, je vais mettre un peu de poulet. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et nos rubans de carottes. Rubans de carottes et les petits les tranches minces de concombre aussi. Moi, je pose ça délicatement parce que je veux que ça soit comme quand on le coupe, que ça soit tout ensemble. Okay. Puis parlons aussi de sandwich. Là, des fois, je vais faire un rouleau comme ça avec le riz, avec les choses comme ça, le poulet à l'intérieur. Je vais le rouler, puis je ne vais même pas couper. Je vais le manger comme ça. Donc, ça fait comme un sandwich. Je pense que c'est assez. OK. Moment de vérité. Je vais juste me rincer les doigts. OK. Moment de vérité. Donc, on prend le bout. On grasse comme ça. Puis, quand je roule vers l'avant, l'autre, ça va aller en arrière. Comme ça. Voilà. Oh, pas pire. Donc là, je déroule de l'autre côté. Comme ça. Continue à rouler, à rouler, à rouler, à rouler. Puis là, vers la fin, je mets un peu de colle. C'est de l'eau. Et je continue à rouler. Rouler, 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 comme ça. Good. Je pense que c'est bien fait. Juste rouler le tour. OK. On l'a fait juste comme ça. Petit massage. Comme ça. Oups. C'est bon. C'est bon. Oh, un peu plus d'eau. Un peu plus d'eau. Voilà. OK. Donc là, je vais le garder sur la partie avec la colle pour que ça colle. Là. Ça va coller. Je mets ça de côté sur la même assiette ici. Ça va coller. OK. Je vais commencer une autre. Prendre une autre feuille. Puis quand on va le couper, ça va être vraiment beau. Là. Je suis assez fière de moi. C'était pas pire, là. Il n'y a rien qui est sorti sur les côtés. Ça n'a pas brisé. Donc, je suis vraiment contente. OK. Donc, côté luisant, là, vers la table. Avec nos doigts, on va prendre du riz. Comme ça. OK. OK. Puis, juste les bouts des doigts, comme ça. Puis, c'est juste assez de liquide pour faire vraiment comme pousser puis comme étaler le riz. Parce que si vous mettez trop d'eau, ça va être juste
trop mouillé, puis les algues vont être comme vont déchirer. Ok. Donc, je suis pas mal fière de moi. Ça se passe bien, ça se passe bien. Le poulet. Ok. Donc, je vais continuer à faire comme j'ai fait pour le premier rouleau. Puis, au retour de la pause, on va déguster nos rouleaux faits avec du poulet et notre vedette, la nori. À tout de suite. Alors, j'ai fait 3 rouleaux. Ils sont pas pires, je trouve. J'ai hâte de goûter. Puis, en fait, je vais pas les couper en rouleaux de sushi. Je vais les couper comme en moitié. Je vais manger ça comme un wrap, comme un sandwich. Mais avant, je vais faire une petite sauce, une petite trompette. Ça a l'air bon, ça a l'air très bon. Je vais faire une sauce un petit peu asiatique. Oui, asiatique. Une inspiration sushi, inspiration japonaise. Donc, ça va être... mais pour n'importe quelle vinaigrette ou sauce, c'est vinaigre et l'huile. Donc, vinaigre de riz avec l'huile de sésame. Donc, je pense que je vais faire des proportions moitié-moitié. Puis l'huile de sésame, l'odeur est tellement... C'est fort, puis c'est bon. C'est vraiment comme... C'est pas comme une autre huile, là. C'est vraiment... L'odeur de l'huile de sésame, c'est quelque chose qu'on peut pas avoir on peut pas remplacer. On peut pas remplacer ça. Avec le vinaigre de riz, puis moi j'aime bien parce que même si c'est un vinaigre, il y a un petit sucré, hein? Donc comme ça. Donc je vais mélanger moitié-moitié. Vite, comme ça. Rien de compliqué. Vous pouvez mettre même un peu de mayonnaise si vous voulez, mais vu qu'il y a la mayonnaise dans le mélange de poulet, je garde ça simple. OK, donc, je vais couper ça de moitié. C'est tellement beau! On va voir qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. J'espère que c'est beau, mais je pense que ça va être beau. Oh, oui, c'est beau! C'est beau! Puis ça a vraiment l'air d'un un sandwich au poulet. Mais il n'y a pas de pain, il y a des algues, puis il y a du riz. Donc, c'est sans gluten en plus. Hein? OK. Je vais goûter sans sauce. Excellent. C'est bon parce que acide, sucré, sésame, excellent. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les algues aujourd'hui. J'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir laurentini.com. On se voit la semaine prochaine.